J'ai voulu faire simple avec le bon et le mauvais cholestérol et à vouloir trop vulgariser, certains d'entre vous se sont agacés que ce soit trop simpliste. Eh bien, vous savez quoi? Vous avez raison, donc on va monter d'un cran. Historiquement, le LDL, c'est notre cible principale pour traiter les maladies du cœur, parce que dans les études, c'est le plus associé à ces maladies, c'est pour ça qu'on parle de mauvais cholestérol, sauf que bien sûr, c'est un marqueur qui est loin d'être parfait, parce qu'il ne représente pas vraiment l'agressivité des particules de cholestérol pour nos artères. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans votre prise de sang, il y a deux autres choses importantes. D'abord, le cholestérol non HDL, un nom qui paraît compliqué, en fait c'est très simple, c'est l'ensemble des graisses toxiques qui vont boucher nos artères, auxquelles on soustrait le HDL qu'on appelle le bon cholestérol, mais à nouveau c'est trop simpliste, je vous en dis un mot à la fin. Ensuite on regarde l'apolipoprotéine B, ça c'est très à la mode, parce qu'en fait c'est un marqueur qui est très précis, il reflète vraiment le nombre de particules de graisse qui vont infiltrer nos artères. Et enfin un marqueur qui est indépendant de notre mode de vie, parce qu'il est plutôt défini par notre génétique, c'est la lipoprotéine A, qui montre notre risque de maladie du cœur, et on recommande aujourd'hui de le doser une fois dans la vie pour identifier les personnes à haut risque. Et pour dire un mot sur le HDL qu'on appelle le bon cholestérol, effectivement quand il est trop bas c'est un mauvais présage pour notre cœur, mais quand il est trop élevé aussi, en fait on vise la norme et il n'y a aucune étude qui a montré que l'augmenter artificiellement améliorait notre santé. Voilà pour ce petit complément cholestérol un peu plus nuancé et on se retrouve demain pour un nouveau tips.